A'oudou billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, et par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde. Que la paix soit sur vous. Salam alaikum. Dieu le Très-Haut, le seul et vrai, splendeur de sa majesté, qu'elle soit sur lui. Je témoigne qu'il n'y a de Dieu que lui seul, qui n'a pas d'associé, qu'il n'a pas de semblable, ni d'opposé, ni d'équivalent, ni d'égal, qu'il n'a pas de corps, ni de membres, ni d'aspect, ni d'image, ni d'endroit. Que soit glorifié mon Seigneur, lui qui est celui qui est unique et qui ne se divise pas, et donc pas un corps. Celui qui n'a besoin de rien alors que toutes les créatures ont besoin de lui. Il n'engendre pas, il n'est pas engendré, il n'a pas d'équivalent. Je témoigne que nous tous, nous sommes ses esclaves, ses soumis, et que tous les messagers qu'il a envoyés sont sa lecture parfaite. Que le salut et la paix de Dieu soient sur tous ses prophètes et messagers. J'atteste qu'il n'y a à craindre, à adorer, à supplier Dieu que Dieu lui-même, le seul être divinisé. J'atteste que Adam, Enoch, qu'on appelle Idris, Noé, Sheila, qu'on appelle Sali, Hébert, qu'on appelle Houd, Abraham, l'ami intime de Dieu, Khalid Allah, Ismaël, Lot, Isaac, Jacob, Joseph, Aaron, Moïse, Jéthro, qu'on appelle Yitro, Shoaib, Job, Jonas, David, Salomon, Élie, Élisée, Ézéchiel, Zacharie, Zacharia, Jean le Baptiste, nommé Yahya, Jésus, fils de Marie, Isa, fils de Myriam, et Mohammed sont ses messagers et prophètes. Que la prière et la bénédiction de Dieu soient sur vous tous. Je fais juste une petite correction. Que la louange soit à Dieu l'unique, à qui notre dévotion, notre infime reconnaissance est envers notre seul Créateur, celui de toute existence, vivante ou bien morte, mobile ou figée. Que la paix, la miséricorde et la bénédiction de Dieu soient sur nous. Tout d'abord, je vous donne juste un aperçu de ce que vous pourrez lire sur le site de la mosquée de Thouars que je gère, où les textes traduits en langue française, c'est une traduction subjective naturellement des textes originaux, avec des explications sont mises dans les textes, avec les textes originaux qui sont en arabe, en hébreu et en phonétique. Donc je vous invite à visiter la page que je mettrai en lien sur le site de la mosquée de Thouars. La louange est à Dieu seul, nous nous remercions, nous recherchons son aide, nous recherchons sa bonne idée, nous le louons, nous demandons son pardon, et nous sommes repentants, et nous nous repentons à lui. Nous demandons que Dieu nous préserve du mal de nos âmes et de nos mauvaises œuvres. En sourate le tonnerre, verset 26, en vérité, Dieu égare qui il veut et guide vers lui celui qui se repent. À chaque prophète et messager de Dieu, il fut institué des règles de foi religieuse, des avertissements. Dieu, dans ses ordres divins, nous enjoint de les respecter. Ainsi, un exemple dans ce verset du Tanakh de la Bible, qui est de circonstance, dans les prophètes, Nevi'im, Joël, Yoël, chapitre 1, verset 14, il dit, donc vous aurez les textes, en hébreu et en phonétique sur le site de mosquée de Thouars, il dit, publier un jeûne, une convocation solennelle, assembler les vieillards, tous les habitants du pays, dans la maison de l'Éternel, notre Dieu, et crier à l'Éternel. Le terme en hébreu jeûne, psaume en pluriel indéfini, construction singulière, construction plurielle, psaumon, jeûne, période de temps pendant laquelle les gens s'abstiennent de nourriture, de boissons et bien d'autres choses. Dans les prophètes, toujours prophète Isaïe, chapitre
Yeshayahu, chapitre 56, verset 7. Je les emmènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Alors, le mot peuple en hébreu, c'est Umma, Ummaou, Ummaou, qui veut dire peuple, tribu, nation, peuplade. De la racine Ham, qui veut dire mère, naissance. Et en arabe, ce peuple, Ummat, communauté, nation, même étymologie que mythologie, c'est mère. Vous voyez, l'arabe se rejoint. Dans sa dernière révélation à son dernier prophète et messager, qui n'est qu'avertisseur comme les autres, dans sourate Hud, bien expliqué. Hud, c'est Héber, en traduction, verset 12. Tu n'es qu'un avertisseur et Dieu est le protecteur de toutes choses. Excusez-moi. Je ne vais pas mettre le texte en arabe parce que je voulais le laisser pour vous. C'est pour ça que j'aurais dû l'enlever. Et dans sourate Isra, le voyage nocturne, versets 78 et 79, très important. Acquitte-toi de la prière du déclin du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, sans oublier de réciter une partie du Coran, la récitation révélée à l'aube, car la récitation du Coran à l'aube ne se passe jamais sans témoin. Sans témoin. Regardez bien qui sont ces témoins. Vous saurez tout ça sur le site. En 79, au verset 79 de cette sourate 17, et de la nuit consacre une partie à des prières surérogatoires, car ton Seigneur, en te ressuscitant, t'accorde un rang digne de louange. Je mets l'explication parce que c'est la surprise. Dans le sourate 25, chacun le discernement, ceux qui passent la nuit à prier, leur Seigneur prosterné debout. On compte. Et dans le sourate 30, et les Romains, glorifiez donc le Dieu unique à la tombée de la nuit et au début du jour. Sourate 44, la fumée du Quran, verset 3, nous l'avons en vérité révélé en béni, car nous n'avons pas cessé d'avertir les hommes. Sourate 54, verset 40, glorifie-le une partie de la nuit et à la suite des prosternations. Et dans le sourate 20, tu enjoindras ta famille d'observer les prières de contact et persévérera avec constance à le faire. Nous te demandons aucune provision, nous qui pourvoyons à tes besoins. L'ultime triomphe appartient au juste. Bon, les effets de la modération et du juste milieu, c'est important, juste milieu, sur l'individu, la famille, la société et la patrie, elle se protège des dangers de l'outrance et de l'extrémisme religieux. Le juste milieu. Sourate al-Baqarah, dans le verset 143, c'est ainsi que nous en fait, vous, une communauté médiatrice, c'est-à-dire de juste milieu et de modération. Et dans cette même sourate, au verset 109, concernant ceux, les détenteurs, les familiers des Écritures, c'est-à-dire les gens des livres, aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants après que vous ayez cru et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez-leur et soyez indulgents à leurs égards jusque ce que la volonté de Dieu s'accomplisse,
car Dieu a pouvoir sur toutes choses. Alors j'ai mis ce verset, c'est par rapport à tout ce qui se passe actuellement envers les déferlements contre la communauté musulmane. C'est toujours comme ça pendant le Ramadan. Et ce verset, il est important. Et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez-leur et soyez indulgents, c'est-à-dire oubliez à leurs égards jusqu'à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse. Car Dieu, le Très-Haut, très miséricordieux, très compatissant, nous explique bien que nous n'avons pas de droit de jugement à leurs égards. C'est pas à nous de les juger. Dans le sourate les femmes, sourate 4, il dit ça. Ô les croyants, soyez fermes en votre foi en Dieu et en son messager, au livre qu'il a fait descendre sur son messager et au livre qu'il a fait descendre dès avant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges et en ses livres, en ses messagers et au jour dernier, alors s'égare loin dans l'égarement. Très important ce verset. Vous vous rendez compte? Je vous ai parlé du juste milieu, nous sommes une communauté du juste milieu, et Dieu nous dit bien, soyez fermes en votre foi, en votre Dieu, en son messager, c'est-à-dire concernant le dernier des messagers pour Mohammed, que celui-là fait le Dieu soit sur lui, au livre, c'est-à-dire le Coran en lui-même, qu'il a fait descendre sur son messager, hein, parce que c'est pas lui qui l'a écrit à la main, hein, et au livre qu'il l'a fait descendre dès avant. Quiconque ne croit pas en Dieu, en ses anges et en ses livres, et en ses messagers, et au jour du jugement dernier, s'égare. Attention, il faut bien croire dans le Coran et dans tous ses messagers. Ce que je vous ai dit, tu n'es qu'un avertisseur. Le prophète Mohammed, que salut et bénédiction de Dieu, il est avec les messagers, le dernier, mais il fait partie d'une liste d'avertisseurs, le dernier des avertisseurs. Donc, c'est très important. Le Coran, il a la priorité sur tout. Le Coran et toute la suite de ces révélations qui ont été depuis la création du monde. Donc, je vous ai mis ça, c'est par rapport aux 10 dernières nuits du mois de Ramadan et de ses mérites. Elles concernent autant ceux qui ont jeûné que ceux qui n'ont plus jeûné, pour raison de santé, de vieillesse, des femmes enceintes, ou celles qui sont empêchées, je parle des femmes, à cause de leur menstru, les jeunes enfants en âge de raison. C'est très important, les enfants depuis l'âge de raison. Ce sont les nuits de meilleurs moments avec le Créateur, avec les meilleures invocations, les plus sincères et les plus pieuses. Sachons, pour ceux qui auront la possibilité physique de les faire, que les 10 nuits qui sont inscrites dans le Sourate 89 sur la belle page, l'aube, verset 2, sont une bénédiction, une miséricorde et un don du Créateur qu'il nous offre. Nous sommes à la porte de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan 2021. Ère de notre ère. L'occasion pour nous de redoubler d'efforts dans nos actes d'adoration et ainsi tirer pleinement profit de ces jours, derrière lesquels se cache celui de la nuit, de la destinée, Laylat al-Qadr. Sourate 97, Laylat al-Qadr, la destinée, versets 1 à 5. Nous l'avons certes fait descendre, c'est-à-dire le Coran, pendant la nuit d'Al-Qadr. J'expliquerai ce que ça veut dire. Et que dira ce qu'est la nuit d'Al-Qadr? Vous savez, la nuit d'Al-Qadr est meilleure que 1000 mois. C'est-à-dire, en fait, c'est des pleines lunes, des lunaisons. Durant celle-ci descendent les anges ainsi que l'esprit, Gabriel, c'est l'ange Gabriel, par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle les pète, leur salam et salue jusqu'à l'apparition de Dieu. Durant cette nuit qui n'équivaut à aucune autre, la miséricorde de Dieu, le Très-Haut, à tout croyant sincère qui consacre cette nuit en prière et en adoration. J'ai fait un bref discours pour vous laisser le temps de lire
tout sur le site de la mosquée de Touar, où vous aurez plus d'explications. C'est très important parce que c'est pour éviter de dire des bêtises. Et vous aurez les preuves en arabe, en hébreu, et pour ceux qui ne connaissent pas l'arabe, il y aura le texte en phonétique, et pour ceux qui ne connaissent pas l'hébreu, il y aura le texte en phonétique, et avec des définitions des mots qui sont dans ces textes, et des explications qui sont prises, je ne les ai pas inventés, je les ai prises par des gens qui ont la connaissance, c'est des livres, là, voilà, et puis on a encore 500 là-bas. Je ne vais pas donner les enculés, mais j'en ai plein sur la table. J'ai passé ma journée à faire ça pour vous, surtout pour ceux qui ont envie de comprendre leur religion et aussi la partager. Parce que la religion, c'est pas une religion communautaire. Et quand on parle Ummah, c'est le peuple, la nation, c'est la nation humaine, la nation du monde. C'est pas que pour nous. La Ummah Islamia, on la connaît, la communauté musulmane, là elle est vaste, elle est vraiment plus de 130 ou 140 pays. Donc faites attention à ça. La Ummah, c'est pas le nationalisme, loin de là. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, et pour ceux qui ont commencé à consacrer leur nuit dans ces 10 dernières nuits, parce que nous y sommes, je vous souhaite à tous, Inch'Allah, beaucoup d'évocations qui sont importantes et qu'elles soient méritées si Dieu le veut, et qui vous apportent la joie et le bonheur et une récompense, si ce n'est de ce monde, qu'il soit dans l'au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, que la paix de Dieu soit sur vous tous. Il faut que je trouve la sortie.